Je suis une cuisinière particulièrement attentive à la qualité des produits que je mets dans l'assiette de ma famille. Julie Soucaille, cette mère de famille, refuse depuis plusieurs mois d'acheter des plats, des paquets de gâteaux et même des bonbons industriels. Elle a décidé de contrôler ce qu'elle met dans son assiette. La solution pour elle, le tout fait maison. Le déclic, ça a été de me retrouver dans une situation conflictuelle entre les envies de mes enfants, des produits dans lesquels je n'avais pas confiance. Et du coup, je me suis mis à essayer de chercher des recettes maison. Et dans ce souci du contrôle et pour satisfaire ses enfants, Julie réalise elle-même ses bonbons gélifiés. Donc pour ça, on va commencer par mélanger du colorant en poudre avec un peu d'eau. Il n'y a pas de produits chimiques à l'intérieur. Il faut juste un petit peu fouetter un peu énergiquement pour les dissoudre. Ensuite, mélangez le sirop de rose avec 3 centilitres d'eau et une cuillère à soupe de jus de citron. Versez le sucre dans une casserole et ajoutez-y le mélange précédent. Et enfin, délayez l'agar-agar dans un peu d'eau. Julie, dans son souci de tout maîtriser, utilise de l'agar-agar, un gélifiant d'origine végétale, contrairement à la gélatine d'origine animale. Alors j'ai fouetté mes éléments liquides et mon sucre pour que tout le sucre soit dissous, de manière à ce qu'il n'y ait plus aucune trace de sucre et qu'on ait un sirop lisse. Je vais ajouter mon agar-agar, je peux remélanger un petit peu pour être sûr qu'il soit bien dilué. La préparation va commencer à bouillir et elle va commencer à monter dans la casserole. Donc si l'agar-agar ne bout pas, la préparation ne gélifiera pas, ça ne fonctionnera pas. C'est vraiment le secret de cet ingrédient. Une fois la préparation gélifiée, ajoutez votre colorant et mélangez le tout. Versez la préparation obtenue dans vos moules siliconés. Voilà, donc on va les laisser refroidir et ensuite on va les réserver 12 heures au réfrigérateur. Pour un petit goût acidulé, vous pourrez les tremper dans du sucre. Et le meilleur pour la fin, dites des gastronomes.